Mercredi 3 janvier, un dossier de justice concernant la vaste affaire d'exploitation sexuelle de mineurs mise en place par Jeffrey Epstein était dévoilé par la justice américaine. Dedans sont répertoriés les noms des contacts, victimes et complices présumés du milliardaire, qui s'est pendu en prison en 2019, avant que ne soit rendu son jugement. Un document monté par les avocats de Virginia Giuffre, une des victimes, et appuyé par le témoignage d'une deuxième jeune femme, Johanna Joberg, atteste des dérives sexuelles du prince Andrew sur la fameuse île Little St. James, le repère pédophile de Jeffrey Epstein. Publiciter le nom du prince Andrew n'était pas une révélation. Et pour cause, Virginia Giuffre avait déjà témoigné contre lui. En 2001, alors âgée de 17 ans, elle avait été présentée au fils favori de la reine Elisabeth II par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, la petite amie de l'époque des Epstein, qui sera ensuite sa rabatteuse. Virginia Giuffre avait témoigné avoir été forcée à 3 reprises à des relations sexuelles, à Londres, à New York puis sur l'île privée du milliardaire où s'organisait le trafic. Les confessions catastrophiques des Andrew à la télévision. Le prince Andrew avait admis connaître Jeffrey Epstein. En novembre 2019, dans une interview accordée à la BBC, dans l'enceinte du palais de Buckingham, il avait tenté tant bien que mal d'expliquer ses liens avec le criminel, qu'il avait rencontré en 1991. Il serait, dans une certaine mesure, exagéré de dire que nous étions des amis proches. Je veux dire que nous étions amis grâce à d'autres personnes. Je suis allé aux États-Unis à beaucoup de reprises mais je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui, s'était-il défendu. Quant à Virginia Giuffre, il avait assuré n'avoir aucun souvenir d'avoir rencontré cette femme, ni même d'avoir pris un cliché avec elle, a-t-il ensuite bafouillé, certifiant qu'il n'aurait pu avoir passé une nuit à Londres avec elle puisqu'il était à la maison avec les enfants. À la suite de quoi il annonçait se retirer de ses fonctions, avouant regretter son « association mal avisée » avec Jeffrey Epstein, dont le « suicide a laissé de nombreuses questions sans réponse, en particulier pour ses victimes », s'est-il dédouané, espérant que les victimes puissent désormais « reconstruire leur vie ». Démis de ses titres militaires en 2022, la reine Elisabeth, sur les conseils du prince William, annonçait le retrait des titres militaires des Andrew, de ses rôles caritatifs et de son prédicat d'Altesse royale. Mais, malgré les nouvelles accusations contre le prince Andrew, le roi Charles III ne pourra en faire davantage. Le prince Andrew possède toujours ses titres royaux, dont celui de prince et de duc d'York, tout comme son nom est toujours inscrit dans la ligne de succession au trône. Il se situe actuellement en 8e position, derrière le prince William, ses 3 enfants puis le prince Harry et ses 2 enfants. Le roi Charles III ne peut rien faire ainsi que le rappelle le Washington Post, il n'est pas dans les fonctions du monarque de décider du retrait d'un titre royal. Il s'agit de l'affaire du Parlement britannique. Un processus qui prendrait du temps et qui n'est pas estimé urgent puisque les possibilités que le prince Andrew devienne un jour roi sont extrêmement minces. De plus, aux yeux de la loi britannique, le prince Andrew n'est ni en cause, ni déclaré coupable de crime. Dans ce bras de fer contre le prince Andrew, son frère aîné ne semble pas avoir l'avantage. Ayant tenté de le déloger du Royal Lodge, la négociation s'était soldée par un cuisant échec pour le roi. D'autre part, l'ex-époux de Sarah Ferguson continue d'aller et venir auprès de la famille royale, à l'instar de sa venue à la messe de Noël à Sandringham le 25 décembre dernier. Il possède toujours un service de sécurité. Ce qu'avait vertement pointé son neveu le prince Harry dans ses mémoires, le suppléant, bien qu'il ait été impliqué dans un scandale embarrassant, accusé d'avoir abusé sexuellement d'une jeune femme, personne n'a suggéré de lui retirer sa sécurité, rappelle le New York Post.